Sauveur merveilleux, je possède. Amen. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède. Mourir sur la fin de moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan éternel de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. J'étais innocent pour ma vie, pour mes iniquités déchargé de mes maladies. J'ai mouru pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Je vais partager un texte avec vous que, avant tout, j'aimerais vous dire comment il est venu sur mon cœur. En règle générale, moi, je suis un homme, quand je me mets au lit,
30 secondes après, je dors. J'ai cette chance de pouvoir dormir très rapidement. Mais une nuit, le week-end dernier, je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Et, alors que j'étais en communion avec le Seigneur, il y avait cette parole qui n'avait rien à voir avec la situation que j'étais en train de vivre et qui venait au fond de moi. Et c'est ce verset dans Matthieu, chapitre 6, et verset 24, où il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, vous savez, comme il est arrivé de dire lors de partage de messages de vendredi, souvent Dieu me parle pas, la plupart du temps, pas quand je suis en pleine lecture. Mais quand je prie, quand je loue le Seigneur, il y a des paroles qui viennent à mon cœur, et c'est des paroles que j'ai entendues depuis mon enfance. Ce verset, je l'ai entendu depuis mon enfance, et ce verset retentissait dans mon cœur cette nuit-là. Et il a continué de retentir dans mon cœur les autres jours. Et une chose que je ne fais jamais non plus, c'est regarder des vieux westerns. Je ne suis pas fan de tout ça. Et un soir, je regardais un vieux western. Et c'est un film avec Clint Eastwood et il jouait un rôle de pasteur dedans. Dans ce film, il cite ce verset. Nul ne peut servir deux maîtres. Dieu ou Mammon. Mammon, c'est le dieu de la richesse, c'est le dieu de l'argent. Alors, peut-être que ce texte s'adresse à moi en particulier, peut-être qu'il s'adresse à quelqu'un d'entre nous. Mais je ne pourrais pas faire autrement que de le partager. Et je ne suis pas un homme riche et je ne cours pas après l'argent. Et il peut y avoir d'autres dieux dans ma vie. Il peut y avoir d'autres dieux dans ma vie. Et bien souvent, l'autre Dieu, c'est moi. L'autre Dieu, c'est moi. Quels sont les intérêts que je recherche? Est-ce que ce sont les intérêts de Dieu ou est-ce que ce sont mes propres intérêts? Quand je sers, et si vous lisez Matthieu 6, parce que, vous savez, quand Dieu me parle, il ne me dit pas c'est dans Matthieu 6, verset 24. Et donc après, moi, je fais des recherches. Parce que la Bible, je ne la connais pas par cœur. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai lu Matthieu 6 depuis le début. Matthieu 6, c'est l'apprentissage de l'humilité. C'est-à-dire que quand tu donnes de ta main droite, de ta main gauche, ne le sache pas. Quand tu jeûnes, montre pas que tu es en plein jeûne. Parfait de toi-même pour que les gens autour de toi ne le sachent pas. C'est un chapitre qui parle beaucoup d'humilité. Quand je sers le Seigneur, est-ce que je cherche sa volonté ou je cherche dans tout ce que nous faisons, quelle est la volonté du Seigneur? Est-ce que je le sers ou je le sers moi? La volonté du Seigneur et de ses volontés, c'est que tout soit sauvé. Le Seigneur patiente. Il fait preuve de patience. Il ne connaît ni le jour ni l'heure. Il fait preuve de patience parce qu'il veut que tout soit sauvé. J'en ai parlé il y a quelques semaines, le message le plus important. C'est l'amour. C'est la grâce. Dieu sauve par amour et par grâce. Non pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, on ne mérite rien. Je peux avoir les plus belles paroles, les plus grandes connaissances. C'est pas ce qui sauve. C'est la foi. C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend avec la parole de Dieu. Moi je pense en cet instant au brigand qui était cloué à côté de Jésus. Il lui a juste suffi de croire. Il n'a pas sorti son curriculum. Il a cru. Et Jésus lui a promis qu'il serait avec lui dans le ciel. Amen.
Recherchons la volonté du Seigneur. Recherchons sa face. Écoutons ce qu'il a à nous dire, à chacun et en particulier. Et surtout, n'oublions jamais que nous sommes sauvés par grâce. Que c'est parce que Jésus a tout accompli à la croix du calvaire que je peux dire, je suis sauvé. J'ai cette certitude et je le confesse, je suis sauvé. Non pas parce que je le mérite encore une fois, mais parce que j'ai cette conviction profonde dans mon cœur, dans mon âme, que Jésus m'a sauvé. Alors, élevons ce matin le Seigneur, remercions-le pour son amour, pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait, et puis dites-lui merci, parce qu'il vous a sauvé. Amen. Je vous demande, Jean-François, de porter le pain. Et ça va l'heure de prier pour le vin. Oui, Jésus. Oui, Jésus, tu es venu nous sauver. Tu es venu nous sauver, Seigneur. Tu es descendu de ton trône, Seigneur, pour te faire pécher à notre place, Seigneur. Et tu as été tout à la croix, Seigneur. Tout corps a été marqué, Seigneur. Et ce matin, si nous pouvons te louer, c'est grâce à toi. Seigneur, ce matin, je te demande, Seigneur, que tu bénisses notre église. Que tu gardes tout le monde, Seigneur. Que tu bénisses encore ce message que tu as ce matin, Seigneur. Que tu nous fortifies, Seigneur. Nous pourrons toujours marcher devant toi, Jésus. Car nous savons que nous pouvons ta main, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce à travers le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce vin qui représente le sang qui a coulé pour nous, pour notre salut. Seigneur, tu as dit que chaque fois que nous faisons le culte, qu'on pense toujours à cette œuvre grandiose que tu as fait à la croix. Merci Seigneur que tu interpelles à ma soeur, à mon frère, pour qu'ils puissent revenir à toi. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas un appel de n'importe qui, c'est l'appel du Tout-Puissant. Que nous ne sommes pas la honte de répondre à l'appel, mais pour la joie que notre Sauveur nous appelle. Parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur. Et il faut que nous soyons prudents. Et on dit qu'un homme ou une femme avertit en vaut deux. Merci Seigneur. Amen. Devant le
Indéfinissable, inqualifiable, Seigneur Jésus. Il est au-dessus de toute
que cet amour qui nous a donné à l'heure aujourd'hui. Merci pour cet amour. Gloire te soit rendue. Amen. Et à toi la gloire, Seigneur, de nous avoir donné ton nom. C'est le plus grand nom d'être ton fils, d'être ta fille. On est réunis autour de toi, Seigneur. Et nous te bénissons que tu es la grâce personnifiée. Tu es au milieu de nous. Tu es glorieux. Tu es glorifié dans les cieux. Tu es glorifié dans le monde entier. Aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, les gens se réunissent pour adorer, pour glorifier, pour élever celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés, celui qui est avec nous tous les jours, chaque jour de notre vie. Oh, alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Que ton peuple puisse réellement te louer, te dire, même avec simplicité, peut-être avec petitesse, mais je t'aime, Jésus, je t'aime, Père, je t'aime, Saint-Esprit. Oh, alléluia, Ascad. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, pouvoir être dans ton trône de gloire, pouvoir être dans le lieu très saint, pouvoir te parler, pouvoir être dans ta présence. Quelle grâce, quel privilège pour le peuple de Dieu d'être là. À toi la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ton sang qui
Je veux le louer, amen. Amen. Dans ce chant, si tu as des choses à lui dire, dis-le, c'est l'Éternel à se plaire en ton nom. Amen. Il est sacré, le roi et le dessus des cieux. Je le louerai, il est éternel à jamais, sacré. Nous sommes
ça paraît être un chant qui est tout simple. Je veux dire, loué soit l'Éternel. La Bible nous dit que quand on dit loué soit l'Éternel, on est délivré de nos ennemis. Alors, que Dieu soit le Dieu de délivrance. Vous m'écoutez là tout ça, ça va? Tout à l'heure, vous allez dire, il parle trop fort, c'est bon. Il est le Dieu de ma délivrance. Et on va chanter ce chant dans un esprit de prière. Non seulement pour vous, mais pour Jésus-Christ, certainement pour Jésus-Christ. En même temps que sa présence nous attirons, puisse bénir les uns les autres. Je crois que franchement, on a besoin d'attirer la bénédiction de Dieu pour attirer les autres. À Pentecôte, tout un peuple inconverti était là, touché, parce que l'Esprit de Dieu dans la religion. Et là, Dieu les a touchés. Alors que nous nous laissions diriger par l'Esprit pendant quelques instants. Si vous avez la santé, levez-vous et dites merci Jésus. On va chanter. Merci Jésus. Aidez-moi à le célébrer plus fort. Merci. Plus fort pour Jésus. Il mérite notre gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors que tu nous as bénis, Seigneur, nous voulons penser à ceux qui sont là dans leur lit, à l'hôpital, ceux qui sont là, malades dans notre église, ceux qui nous ont dit aujourd'hui qu'ils ne pouvaient pas être présents. Je te prie, Seigneur, de les bénir, outre mesure, de leur donner ta grâce, de donner ta grâce aussi à ceux qui sont là, à voir leurs enfants qui sont loin de toi, à voir leur mari, leur femme qui est loin de toi, à voir les membres de leur famille qui sont loin de toi, à voir des amis, des contacts, des choses qui leur sont chères, qui sont loin de toi. Seigneur, mets ta gloire, mets ta puissance, mets ta force au nom de Jésus. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nul n'est semblable à toi.
touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Que Dieu puisse être là en cet instant à te toucher d'une manière que jamais tu n'as vécu. Que ce soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Confesse. Confesse. Les promesses de Dieu dans ta vie. Pourquoi te contentes-tu de regarder les coquillages sur la plage alors que tu pourrais te plonger dans l'amour de Dieu qui est cet océan? Au fur et à mesure que tu avanceras, au fur et à mesure que tu seras porté par cette eau vive, par cette eau puissante, cette eau glorieuse, pourquoi te contenter de regarder simplement les coquillages, de regarder le sable, de regarder au loin? Ne sois pas là simplement un spectateur, sois un acteur de la gloire de Dieu, sois un acteur de la puissance de Dieu, sois un acteur de ce que Dieu veut pour toi dans ta vie, non pas ce que l'autre veut pour toi, mais ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut pour chacun des choses différentes. On est tous uniques, on n'est pas là modelés d'une manière à être des pendants dans les mains de Dieu, mais on est dans les mains du Père. Plonge-toi dans son amour. Encore une dernière fois avec force, on va dire merci Jésus. Oui, qui dire un peu plus que ça. Merci. Oui, mais louer Dieu, adorer Dieu d'une manière plus forte. Je m'excuse d'avoir été en élection, d'être arrivé en retard. Mais bon, vous êtes très charmés de le chanter. J'aimerais qu'on ouvre la Bible dans le psaume 107. J'ai été un peu surpris de revoir une cassette en VHS d'une année, bien des années en avant. J'avais mon cousin de Pologne qui était venu et que je traduisais du polonais en français. Aujourd'hui, je regarde cette cassette, j'ai regardé, je n'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé seulement il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines. J'ai été étonné que j'arrivais à traduire le polonais en français. Franchement, même quand j'écoutais mon cousin parler, j'ai dit, mais j'arrive à traduire, c'était incroyable. Mais il posait une question qui était importante. Qui est Jésus pour toi? La question, elle se pose, qui est vraiment Jésus pour toi? Tu peux me dire, c'est vraiment mon sauveur, c'est mon Seigneur, mais qui est-il dans ta vie de chaque jour? Qui est-il? Et c'était sa prédication, elle se basait sur le fait, qui est vraiment Jésus pour toi?
Vous savez qu'on peut marcher dans la vie spirituelle et on peut être comme les parents à Jésus. Ils sont partis à la fête qui était religieuse, et dans la fête qui était religieuse, ils sont repartis, et tout à coup ils ont dit, il est où Jésus? Ils ont oublié Jésus. La Bible nous dit que nous devons demeurer dans la grâce dans laquelle nous avons été appelés. Et la grâce, elle a un nom, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. J'ai rencontré, là, cette semaine, au magasin, une témoin de Jéhovah. Je ne savais pas que c'était une témoin de Jéhovah. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu. Elle me dit, vous voyez quelque chose sur mon visage? Je dis, je vois rien du tout. Je ne suis pas une boule de cristal pour voir quelque chose. Mais je lui ai dit, simplement, parce que le temps était court, il n'y a pas d'autre nom par lequel l'homme peut être sauvé que savoir le nom de Jésus. Et le plus grand titre que nous pouvons avoir, c'est d'être des fils et des filles de Dieu. C'est pas d'avoir un ministère, d'avoir là plein de diplômes. Vous savez, sur Internet, il y a plein de CV de gens qui sont là. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont été là. Il y a plein de problèmes. Moi, j'aimerais vous dire, notre CV, il est marqué par le sang d'agneau. Par le sang d'agneau, il est écrit, sauvé par grâce. Il est mon fils, il est ma fille. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est important de savoir que Dieu est vraiment là à nous avoir bénis. J'aimerais voir avec vous le psaume 107 qui nous parle que Dieu est un Dieu de délivrance. Mais en même temps, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs manières où le psaume 107 est en train de montrer là quatre choses dans lesquelles Dieu agit d'une manière un peu différente dans le psaume 107. Déjà, avec le verset premier du psaume 107, il dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Est-ce que vous voyez que la miséricorde de Dieu dure à toujours? Amen. Moi, je suis un peu impressionné quand je parle avec les musulmans. Ils parlent d'un Dieu de grâce pour eux, mais pour nous, c'est un Dieu qui, pour eux, nous sommes pas du tout dans la grâce. Nous sommes plus dans le collimateur de ceux qui peuvent y manger. Excusez-moi de parler ainsi, mais c'est la vérité. Un Dieu de grâce pour nous, mais pas pour les autres. La Bible nous dit ici que le psaume, David commence à chanter, et a commencé à chanter, mais aussi à dire « Louez l'Éternel, car il est bon ». Est-ce que Dieu est bon dans ta vie? J'ai posé la question, qui est Jésus pour toi? Jésus n'est pas simplement celui qui t'a donné plein de choses. Jésus est celui qui t'a sauvé par grâce. Donc tu ne méritais rien. Dieu est bon. Nous chantons Dieu est bon. Dieu est bon. Ça paraît tellement simple. Mais dans nos vies, nous devons confesser, même dans l'adversité, que Dieu est bon. Mais pourquoi? Parce que sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde, c'est-à-dire qu'il s'approprie de notre misère. Il vient vers nous et il imprègne notre misère pour transformer les choses de mal en bien, pour transformer là les choses qui sont en train de nous écraser, pour les transformer. Il est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se plaît dans la grâce. Et je le dis volontairement, et je le dis toujours, c'est que la Bible nous parle que Jésus a payé le prix. Et quand la Bible parle dans Ésaïe 53, il est clair que Jésus a souffert atrocement, même de la séparation de son Père. Rien n'est gratuit. Notre péché, quel qu'il soit, il est là à être montré sur le fait que Jésus est devenu là à perdre toute apparence humaine. Vivre dans la grâce ne veut pas dire vivre dans la grâce. Mais quand la Bible dit que même le juste tombe 7 fois et que l'Éternel le relève, c'est la Bible qui en parle. Quand Dieu parle du pardon, il dit tu pardonneras combien 7 fois combien 7 fois 70 fois. Et vous vous rendez compte? Moi, quelqu'un qui me casse les pieds, il vient 7 fois 70 fois me dire oui, aujourd'hui je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon, j'ai dit votre toi change de disque, j'en ai marre.
Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer que Dieu est plus grand que nous dans son amour. Est-ce que vous le croyez? Ça ne veut pas dire que Dieu est bienveillant pour le péché, mais Dieu est un Dieu de miséricorde dans sa grâce pour chacun de nous. Ce texte, il commence bien. Je crois que le peuple de Dieu est un peuple appelé à louer Dieu. À louer Dieu, déjà, parce qu'on m'a posé une question quand j'étais là à Rosendal, et dans cette église, il y a un pasteur qui m'a dit, alors que j'étais tout jeune converti, il m'a dit, tu vas témoigner. Et j'ai dit non. Il m'a dit pourquoi, je ne sais pas quoi dire. Il a dit, Jésus a fait notre vie. Purée. Elle a claque. Si je te demande à quelqu'un ici, viens ici, tu vas témoigner. Tu vas me dire, je ne sais pas quoi dire. Jésus a rien fait dans ta vie. Franchement. Si Dieu dit que Dieu est bon en premier lieu, c'est parce qu'il nous a arraché des ténèbres et nous a ramenés dans sa lumière. Parce qu'il nous a arraché de là où on était, et puis il nous ramène dans sa lumière. Et c'est pas terminé, hein. Parce que chaque jour il nous façonne à sa manière, d'une manière différente. Chacun d'une manière qui est sa propre manière pour agir dans ta vie. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. C'est mondial. La louange, le peuple de racheté, dans le monde entier, il ne doit pas être là simplement à se plaindre, mais il doit aussi savoir ce qu'il a. On a une identité. Parfois, quand j'écoute là des personnes, j'ai l'impression que quand ils demandent, ils n'ont rien. Ils sont vides. Il n'y a rien de ce qu'ils peuvent. Nous voulons, nous désirons, je voudrais être ceci, je voudrais être cela. Alors qu'ils sont pleinement bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors que la victoire, Paul en parle et dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Il y a le fait que nous sommes riches. Le peuple de Dieu est riche. Tu es riche. Une fois que tu as l'empreinte de Dieu sur toi, tu es riche. Mais à toi de développer la richesse que Dieu t'a donnée. Je peux être là à toujours marmonner, toujours être mécontent, toujours être insatisfait, toujours en train de râler, toujours là en train d'être à contrarier. Mais on a un Dieu qui est bon. Heureusement que Dieu nous façonne. Je me souviens d'avoir été là dans une réunion où il y avait, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le pasteur, mais il y avait un pasteur qui était passé avec mon ami qui s'était converti à l'armée. Il m'a dit, il y a eu une guérison. Alors moi je croyais que c'était miraculeux. Il dit non, il y a une sœur qui était toujours en train de râler. Elle était horrible dans l'église. Tous les chrétiens, ils avaient eu peur. Quand le pasteur, le flot qui est passé, il a prié pour elle. À partir du jour-là, elle a été guérie. Elle a été transformée. Des fois, il y a des guérisons qu'on ne s'attend pas. Hein. Des fois, on se croit, on regarde les autres, on dit, eux, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. On ne se rend pas compte que, comme Miguel disait tout à l'heure, notre propre ennemi, hein, le plus dur à vaincre, c'est notre moi. C'est pas vrai? C'est notre moi. Ah, vous allez dire, moi, mon moi est si bien. C'est si bien. Je parlais avec un groupe de personnes le samedi, je disais, je ne connais pas le péché, moi. Vous non plus, vous ne connaissez pas le péché, non. Vous êtes des saints qui ont été immaculés conception. Vous êtes nés avec un saint donné dans votre cœur. Le péché, vous ne le connaissez pas. Parce que des fois, on se pose des questions, on dit, mais les gens, ils sont croyés sur le roi. Ils oublient d'où Dieu nous a tirés. Que tous les rachetés chantent, qu'ils louent que Dieu est bon. Parce que la miséricorde, elle ne se trouve pas en moi. Si elle se trouve en moi quand Jésus-Christ habite en moi. Mais elle se trouve en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce qu'il est celui qui exerce la miséricorde? Heureux celui qui pratique la miséricorde, car ils seront
appelés fils et filles de Dieu. Nous devons être empreints de ces choses qui viennent à nous. Dans les textes que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a 4 groupes de personnes qui sont dans un état qui est assez problématique. Mais ces 4 cas qui sont assez problématiques, c'est des cas qui ont un point qui est commun. Le psaume commence par la louange. C'est mondial. Nous devons croire la bonté, la compassion de Dieu, être imprégnés de ces choses. Mais en même temps, nous devons aussi là être de ceux qui sont comme il est dit dans le psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les a délivrés de leur angoisse. Dans le psaume 107, verset 13, deuxième cas de figure, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les a délivrés de leur angoisse. Dans le verset 19, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les a délivrés de leur angoisse. Dans le verset 26, dans leur détresse, ils montaient vers le ciel et descendaient de la Bible. Je l'ai dit, c'est pas grave. C'est la même chose. Dans les 4 cas, ils ont crié à Dieu. Dans chaque situation, quelle qu'elle soit, il y a le fait que chaque homme peut crier à l'Éternel dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque cas de figure. Il peut crier à l'Éternel et la Bible nous dit qu'il les a délivrés. C'est le verset 28, leur détresse. Moi j'ai mis. Et bon, à des fois j'essaie de ne pas prendre les lunettes pour vous voir en fait vous trouver. Dans le verset, ils ont crié et les a délivrés dans leur angoisse. J'aimerais te dire, je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Peut-être aujourd'hui, tu es là, à l'apogée de ta vie spirituelle. Tu es en haut sur la montagne. Alors glorifie Dieu, parce que tu peux bénir les frères et les sœurs. Mais il y a d'autres qui sont un peu plus bas, il y a d'autres qui sont beaucoup plus bas, il y en a qui sont encore beaucoup plus bas. Ils sont dans un état où ils disent, mais quelle est la solution? La solution, elle est vraiment importante. Hein. C'est que Dieu nous donne un moyen. Il nous donne sa parole pour qu'il y ait des promesses qui sont les plus belles, précieuses et profondes promesses. Pour que dans ces promesses, on puisse venir devant Dieu et invoquer Dieu. Ça, c'est déjà un point. C'est un point qui est nécessaire, qui est important. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui de voir que Dieu est le Dieu de ma délivrance. On chantait un chant qui disait « Béni soit l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu de délivrance ». Nous avons besoin de réaliser que la délivrance ne se trouve pas simplement au fait que je tourne en rond, que je ne veux pas pénétrer dans les promesses de Dieu, mais dans le fait que je prends la promesse de Dieu comme un chèque qui est signé de la part de Jésus-Christ avec son sang et dire « Je viens à toi, Père, pour que tu m'exauces ». Et quand vous allez, si vous signez un chèque à mon nom, et puis vous signez avec votre nom, je vais aller à la banque, je vais toucher l'argent. Jésus a signé de son propre sang un chèque, non pas. Et ce chèque, il est tout en blanc. Mais il y a des promesses. Et ces promesses, elles sont là pour te dire invoque l'Éternel. Je ne sais pas, peut-être à un moment donné, tu seras dans des moments d'angoisse, des moments où tu ne sais pas comment t'en sortir. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Mais en même temps, on peut voir que Dieu a une manière déjà nouvelle à agir. Dans le psaume, on voit dans ce psaume qu'il y a des causes qui sont, à des fois, des causes qui sont à cause de nous être éloignés, de ne pas avoir écouté la voix de Dieu. Il y a aussi le fait qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver, qui sont aussi dans la volonté de Dieu. Si on a le temps, mais on verra, mais il y a des moments où on peut être dans une détresse, et c'est
dans la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, c'est pour, j'avance un peu, mais c'est pour brûler là les chaînes qui parfois nous tiennent. Quand on voit là, dans la fournaise ardente, Michel Abednego, on voit ces hommes qui sont habillés, on les a liés. Et tout d'un coup, on ne voit plus que des personnes qui sont habillées, mais le feu a brûlé leurs liens. Dans notre vie spirituelle, comme quand Jésus a dit aux disciples, allez de l'autre bord, tout à coup il y a eu une tempête qui est arrivée. Cette tempête, elle était là pour qu'on puisse aller réveiller Jésus et que Jésus puisse parler avec autorité et menacer, dire, il menaçait là les éléments déchaînés. Jonas, il y a eu une tempête, mais sa tempête c'était parce qu'il n'a pas voulu aller là, dans le pays, et y aller ailleurs. Et cette tempête a amené à ce que, en fin de compte, ils sont engloutis, qu'ils puissent passer par une repentance. Les tempêtes ne sont pas semblables. Il y a des tempêtes qui sont pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin de Dieu qui agit. Ces tempêtes, elles sont, à des fois on pourrait dire, importantes, parce que quand on voit Jonas qui quitte Ninive pour aller en Tarsis, et tout à coup il y a une tempête, c'est à cause de sa désobéissance. Mais après, il y a aussi la tempête, comme je vous l'ai dit, cette tempête, on était en obéissant à aller de l'autre bord. C'était Jésus qui leur avait dit. C'est Jésus qui est arrivé alors qu'il croyait qu'il dormait. Mais en fin de compte, il dormait vraiment. Pourquoi? Qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est le Dieu de toute délivrance? Qui est Jésus? Qui est vraiment Jésus? Aujourd'hui, as-tu confessé le nom de Jésus? Parce que pour aller au Père, c'est Jésus. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est Jésus. Qui est Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est le booster de l'amour que le Père a témoigné mais que lui a accepté d'accomplir? Ou est-ce qu'il est simplement un homme qui devient là à dire je commence dans la grâce et je m'appuie maintenant sur mes propres forces? Je regardais là une personne qui parlait et disait attention parce que il ne faut pas seulement prêcher la grâce. J'aimerais dire dans notre église on n'a pas fait que prêcher dans la grâce. Pendant des années on a prêché sur la repentance, sur le fait qu'il fallait qu'on passe là par la repentance vraie, sincère. On a toujours dit que l'homme, s'il ne passe pas sans la vraie repentance, il n'est pas là à réaliser que Jésus l'a sauvé. Parce que les hommes peuvent se repentir, avoir des regrets, mais ne pas reconnaître que Jésus est celui qui a payé le prix. Qui est Jésus dans notre vie? Le Jourdain, on en a parlé, et chaque fois que vous lisez la Bible, regardez le Jourdain. Le Jourdain nous montre la repentance, mais en même temps il nous montre que Jésus a payé le prix. Il a été aussi baptisé dans le Jourdain, mais n'a commis aucun acte de péché. Il a été sans faute. Il a été réellement celui qui, quand il s'est baigné, a donné là vraiment dans ce baptême, il a donné toute son énergie, mais aussi toute sa sainteté pour chacun de nous. Quand on passe par la croix, et je le dirai toujours, les gens qui passent par la croix, ils reviendront toujours à Dieu, même s'ils s'éloignent. Parce que, en passant par la croix, et qui s'éloignent de Dieu, je les plains, ils vivent une tourmente perpétuelle. Vous comprenez ce que ça veut dire, une tourmente perpétuelle? Je les plains ceux qui sont éloignés de Dieu, qui vivent loin de Dieu, à moins qu'ils essaient
calfeutrer ça par beaucoup d'animation, par beaucoup d'action, par beaucoup de... des fois, j'ai écouté derrière moi quelqu'un qui a mis une musique à fond, boum, 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 parce qu'il ne voulait pas m'écouter. Ça me permet de faire taire sa conscience. Je crois qu'on ne peut pas agir contre le Saint-Esprit qui veut nous amener à vivre pour Jésus-Christ. Il y a la délivrance, c'est souvent un désolement à cause de la justice. On voit que Jésus a envoyé ses disciples. Il y a eu un vent contraire. Mais il y a eu aussi le fait que, obéissant à Dieu, il y a une compassion de Dieu qui vient pour libérer ou délivrer. Le premier cas se trouve dans le psaume 107, excusez-moi, versets 4 et 7. La Bible dit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Voilà qu'il y a là quelque chose qui se produit. Il y a un manque de direction, il y a un manque de provision. On pourrait dire que la volonté de Dieu dans nos vies, c'est d'abord de nous conduire. Rappelez-vous, on a parlé de l'aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. On en a déjà parlé. Et j'aimerais rappeler, pour enfoncer le clou, si tu ne veux pas te donner à Dieu, non seulement tu te perds toi-même, mais tu perds aussi ceux qui sont autour de toi. Moi, je bénis Dieu que mes parents ont servi Dieu et qui m'ont même forcé à venir dans l'église. C'est pas bon le mot. Que mes parents m'ont forcé à venir dans l'église. Qu'ils ont été là, pas simplement dire va à l'église, mais ils sont venus avec nous. J'ai trop vu de gens à l'hôpital qui demandaient à leurs enfants, alors qu'ils étaient près d'avant, ils disaient ainsi Dieu me guérit. Ah, vous allez à l'église. Je vois encore la personne qui passe, une de ses filles qui passe. Mais toute sa vie, elle n'a fait que vivre pour elle-même. Nous avons besoin aujourd'hui d'être des boosters, d'être des hommes et des femmes qui sont là, non seulement à être dirigés. Rappelez-vous, j'ai parlé dimanche passé ou dimanche avant, cet aveugle. Je vous ai posé la question combien de fois il a été touché par Dieu. Et on m'a peut-être répondu, pas répondu, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a été touché par 3 fois. La première fois, c'est que Jésus l'a pris et il l'a conduit. Il l'a pris. Et j'aimerais dire, la première chose que Dieu fait dans nos vies, c'est de nous conduire, même si nous, on ne voit pas, mais lui, il voit les trous qu'il y a, lui, il voit les choses qui sont devant nous. Quand on se laisse conduire par Jésus-Christ, alors il y a une chose qui est certaine, il y a des choses qui sont là à bouger. Dans ce texte, la Bible nous dit ici qu'ils étaient là à errer, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de faim, de la foi. Leur âme était languissante. La Bible dit que dans leur détresse, au verset 6, ils crient à l'Éternel, on l'a vu tout à l'heure, il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin. Voilà que la première chose qu'il fait pour des gens qui sont là à ne pas savoir où ils vont, ne savent plus où ils sont, il les conduit dans le droit chemin. Et quel est le droit chemin? C'est celui qui a dit « Je suis le chemin ». N'oubliez jamais et ne vous laissez pas emporter dans le fait que Jésus est venu nous montrer un chemin. C'est vrai qu'il est venu nous montrer un chemin. Mais quand il dit « Je suis le chemin », ça veut dire que celui qui nous habite, il a un chemin. Il a une lumière sur le sentier. Il nous conduit sûrement. Et même si on ne voit pas clair, même si on ne sait pas comment faire, et dans cette marche avec Jésus, quand on se laisse conduire, laisse-toi prendre par la main. Dis Jésus, dans ton cœur, prends-moi par la main. Conduis-moi.
Même si je ne vois pas où ça aboutit, mais je vois que toi, tu peux me conduire en dehors de tout ce qu'il peut y avoir là de mauvais, de destructeurs, de choses qui sont là à m'amener à ce que je tombe dans la désolation. Être conduit par Jésus. Qui est Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est celui qui te conduit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui est sombre, qui est lugubre, qui est là, nauséabond, peut-être que ça va mal? Est-ce qu'il est celui qui te conduit? Parce que l'Éternel est mon berger. Qui est le bon berger? Celui qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Il veut nous conduire, il veut agir, il veut intervenir. Dieu veut montrer qu'il veut agir. Il les conduisait par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Quand nous sommes là, dans cet état, alors on est là à manquer de choses dans nos vies. On est là à tourner en rond. Et ce matin, j'avais cette vision de gens qui étaient là en train de regarder les coquillages sur le bord de la mer. C'est bien d'aller à la mer quand il fait beau. Surtout dans le Pas-de-Calais, quand il fait beau. Quand il ne pleut pas. Et quand on regarde les coquillages, quand on regarde aussi les galets pour certaines plages, ça paraît quelque chose de formidable. Mais ce qu'il y a de plus formidable, c'est de pouvoir faire la planche sur l'eau, à se reposer dans l'eau de la mer. J'aimerais vous dire, le plus formidable que Dieu veut pour chacun de nous, c'est qu'on puisse nous laisser porter, nous laisser conduire par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans cet amour divin. Il est important qu'on comprenne que Dieu veut que nous puissions être là à agir. La Bible, il y a un manque de direction. Regardez dans Ruth, vous lirez chez vous, quand elle a commencé à aller dans les champs de Boaz, sa vie, elle était complètement changée. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, si vous ne connaissez pas Ruth et Boaz, ça me disait la Bible, vous trouverez, c'est pas moi de tout vous donner, bouffe. Vous savez comment faire? Vous lisez, vous regardez, vous voyez que Ruth, elle aimait tellement sa belle-mère, elle est partie. Et en fin de compte, ça s'est terminé par un mariage. Dieu veut terminer par un mariage dans votre vie. Non pas un mariage entre hommes et femmes, mais le mariage que le Saint-Esprit puisse combler votre vie et qu'il puisse pourvoir à votre vie dans tous les domaines. Amen. Est-ce que vous le croyez? Moi je le crois. Je crois que Dieu est un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est formidable. David aussi, dans 2 Samuel 2, vous le lirez chez vous, hein. Il a été conduit, puis là il a été loin pour être au roi. Quand nous nous laissons conduire par Dieu, par l'Éternel, il nous amène dans l'onction, il nous amène dans l'apogée spirituelle. Est-ce que vous le croyez? Moi je ne crois pas simplement, vous savez, dans le temps j'ai écouté tellement de prédications. Oui, un jour, Seigneur, nous serons dans la gloire, nous serons avec toi pour toujours, plus de larmes. Moi, je bénis Dieu pour ça, mais en même temps, je dis, Seigneur, il y a tellement d'âmes, il y a tellement de personnes dans ma famille qui ne sont pas sauvées, il y a tellement de gens, on a tellement du mal à les faire venir à l'église, que je veux un peuple qui puisse être là, à crier vers l'Éternel, non seulement pour lui, mais dire, je suis angoissé parce que ma famille n'est pas sauvée. Un peuple qui a l'amour des âmes. Et on peut le perdre dans les âmes. Le salut ne vient pas de nous. Il vient du Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Le salut vient du fait que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand Paul parle dans le Romains 8, il le dit clairement. Comment entendront-ils parler de ce qu'on entend? Pas simplement de ce qu'on lit, mais ce que tu parles amène à ce que la foi est prodiguée dans les frères, dans les sœurs, mais aussi dans ceux qui ne connaissent pas Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment croiront-ils? Comment
si personne ne les a envoyés. Vous êtes des témoins de Christ. Vous voulez l'étiquette? Je suis un prophète. Toi, tu es prophète. Toi, tu es guérisseur. Toi, tu es voyant. Toi, tu es ceci, toi, c'est cela. Et ça plaît, ça, aujourd'hui. Je me souviens, mon beau-frère s'appelle qui disait de son père, il avait été dans un rassemblement de le grand-père Joanne, enfin, il était parti dans un rassemblement. Et tout à coup, il y avait une question qui était posée. Qui veut être prophète? Et son père avait dit, il y avait 500 personnes et 1000 mains qui se sont levées. Et vous avez lu la vie de Jérémie, un prophète? Ben, je vous assure que si vous lisez la vie de Jérémie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont signer pour être prophète. Parce qu'il y en a, hein. Quelqu'un m'a dit, c'est facile d'être pasteur. Ce que tu fais, c'est facile de le faire. Ben, j'ai fait le même. Mais fais-le dans ton coin, fais-le. C'est facile de dire, c'est facile d'être évangéliste, c'est facile d'être là. Docteur, on n'est pas tous des docteurs, on n'est pas tous des pasteurs, c'est des dons. Le don d'esprit est donné pour chacun, pour l'édification de l'Église. Mais les dons de Dieu pour l'Église, c'est des ministères. Et c'est important qu'on comprenne que, et moi je l'ai dit au début, le plus grand titre, c'est d'être enfant de Dieu. Je ne vais pas vous répéter que le curé qui m'avait dit, je suis plus chrétien. J'étais tellement étonné que j'ai posé la question. J'ai même fait venir à la maison, j'ai dit, venez voir la maison. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes plus chrétien? Je suis prêtre. C'était un peu. Il y en a des gens qui sont plus chrétiens. Ils sont un don, attention, ne va pas aller contre parce que le malheur va t'atteindre. Combien j'ai écouté ça dans ma jeunesse? Si tu ne m'écoutes pas, le malheur va t'atteindre. J'ai écouté, là, dans une famille où ma mère était en train de parler avec quelqu'un et tout à coup, on lui a annoncé le malheur parce qu'elle ne voulait pas, là, être dans la même situation que les autres voulaient parler. Heureusement, j'ai monté après à l'étage et j'ai prié. Parce que la grâce de Dieu n'amène pas la malédiction. La grâce de Dieu amène la bénédiction. Amen. Amen. L'homme doit faire le choix d'être béni. Et je veux pas, et je veux refuser qu'un oncle puisse rester en Égypte. Un oncle de ma famille. Un oncle, là, de tout ce qui m'entoure. Je veux que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et le chemin, on a parlé, c'est Jésus. Et la vérité, c'est qui? C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Pour vous, c'est qui? Jésus. Il y a des fois quand on va dans une fête du monde, ça crie, une vedette, ça crie. Puis là, attendez. Jésus! Christian, je ne doute pas de toi. Mais Jésus est le plus grand et le plus beau nom. Amen. Il y a un nom qui est merveilleux, formidable, qui est glorieux. La grâce, il est le chemin. Il nous fait vivre en nous, il nous fait marcher dans son chemin. Il est la vie, il nous provoque la vie. Cette vie, elle amène peut-être une contestation dans notre cœur. Combien de temps on va contester dans notre cœur? J'en sais rien. C'est pas mon problème, c'est votre. Mais le fait que la vie est en toi, alors ça va produire quelque chose. Je dis souvent que la graisse brise le joug. Dans l'Ancien Testament, il parlait de la graisse. Vous savez ce que c'est un joug? On met ça autour du cou. Plus on grossit, plus on a de la graisse, le joug il pète. Plus tu grossis dans la foi, plus tu te nourris des choses de Dieu, automatiquement, à un moment donné, ça va péter. Ça va craquer. Tu vas te libérer ton joug. Est-ce que tu peux déjà dire par la foi Amen? Amen. Il est important qu'on puisse réaliser que Dieu veut agir, intervenir dans nos vies. Dans l'exemple
Dieu veut nous conduire dans une ville habitable. Mais la première chose, dans ce texte, quand il est dit les délivrer, c'est les a conduits. On a besoin d'être conduit par Jésus. Qui est Jésus pour nous? C'est celui qui vous conduit. Amen. 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 J'aime bien parce que quand je dis plus doucement Amen, vous êtes plus fort. Mais bon, Jésus est celui qui veut nous amener non seulement nous conduire, mais qu'on puisse arriver dans une vie habitable. Deuxième cas, c'est le verset 10 de même psaume. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit, et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Je crois que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui viennent, et qui sont là à nous amener à nous poser des questions. Moi-même, à un moment donné, à force qu'on me disait qu'il y a la possession, il y a des choses qui arrivent, je me posais des questions. J'avais été à Wilbur, un rassemblement chrétien qui était là, et le pasteur parlait des actes qui montraient qu'il y a la possession. Honnêtement, quand je regardais tous les symptômes, au fur et à mesure que j'écoutais les symptômes, au fur et à mesure, j'avais mes tripes qui se tordaient. Et je me disais, je suis possédé, c'est pas possible. Il y avait des gars qui se baladaient, il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui se baladaient tout autour dans les rangs, et ils venaient avec le Wilbur. Et puis, on était à peu près 1000 là, et en fin de compte, il y avait 1000 pasteurs, il y avait des gens qui étaient accompagnés avec les pasteurs. Et puis, j'ai dit, je vais aller aux toilettes. J'en pouvais plus. Si c'est pas possible, c'est pas normal. Mais vous savez que quand j'étais aux toilettes, je marchais en marchant comme ça, je disais, mets ton pied gauche, mets ton pied droit, parce que si tu tombes, ils vont venir tous autour de toi, et puis ils vont prier pour toi, et puis ils vont chasser les démons. Et j'ai dit, quelle honte pour les autres. J'avais un film dans ma vie. Hein. Vous êtes jamais crédible, vous savez. Mais moi je me suis fait un film. Du coup, je marchais, allez, bouge ton pied droit, bouge ton pied gauche. Comme un armée, vous savez, gauche, droite. J'arrive aux toilettes, je me suis assis sur les toilettes, mais je dis, Seigneur, est-ce que je suis possédé, je ne suis pas possédé. Ça savez plus où j'en étais. Eh bien, un frère à l'époque, il avait vraiment un don de révélation, et il venait de l'église de Roubaix. Du coup, comme il voyait tout, vous savez, c'était un gars qui, quand il s'est converti, Dieu lui a donné un don, que quand les gens priaient à l'église, alors, il n'y a plus personne qui prie, et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une soeur qui prie, il se lève et dit, toi ma soeur tu pries mais tu as tel problème, telle difficulté, tel péché. C'est bon une fois. Il y a un autre qui se lève, qui prie, et dit, toi ma soeur tu as ceci, toi mon frère tu as ceci, toi tout ça. Quand il y avait le moment de louange, j'avais plus personne qui priait. Il monte dans le train, il voit un gars et dit, toi ton fils David est mort, 20 ans. C'était un prophète qui, franchement, il voyait les choses d'une manière qui m'étonnait. Il vit à la maison, mon père était là, il dit, c'est une maison où on prie beaucoup. C'est une maison de prière. C'est vrai que mon père priait beaucoup. Et mon père, qui n'était pas trop pour tous ses dons, en fin de compte, on a vécu un bon moment ensemble. Et j'ai demandé à son prophète, j'ai dit, prie pour moi. Si je suis possédé, libère-moi. Et il a prié pour moi, il m'a dit, mais t'es pas possédé, mon frère. J'étais soulagé. Honnêtement, j'étais soulagé parce que je savais que ce n'était pas un plaisantin. Aujourd'hui, le monde veut amener à la peur. Regardez les médias, la peur. L'un parle de paix, l'autre parle d'argent,
Et à cause de l'argent, on ne peut plus faire la paix. L'angoisse. On a vécu ces dernières années la guerre du Covid, la guerre de Palestine, Israël, la guerre. Et j'aimerais vous dire, excusez-moi, je prends une part de ma responsabilité, mais on a beaucoup d'argent pour les choses de la guerre, on n'a pas beaucoup d'argent pour ceux qui sont dans la nécessité et ceux qui sont aussi pour les besoins médicaux. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, dès qu'on parle de paix, on nous fait quoi? Faites-moi la guerre, dès que je parle de paix. Dès qu'on parle de paix, je crois que nous avons besoin aujourd'hui de réaliser que Dieu veut nous faire comprendre qu'ils étaient engloutis par la mort. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes. Il y avait la puissance de la mort, la force de la mort. J'aimerais vous dire que, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu crois? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. En Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions célestes. La Bible nous parle. Il y a une différence entre la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. Mais il y avait des liens. Quand il est sorti du tombeau, il y avait des liens, il sautait. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Il sautait, comme un canard, je ne sais pas pourquoi, mais il sautait comme un... Mais il sautait. Il y avait des liens. Et j'aimerais que par la grâce de Dieu, Dieu puisse aussi amener des gens qui puissent délier. Et que Dieu puisse aussi délier là tous les bandelettes qui t'empêchent d'avoir tes pieds qui puissent marcher, qui t'empêchent d'avoir une bonne respiration parce que ça te compresse, d'avoir aussi tes mains qui puissent être libres, que ta bouche puisse être libre, que tu puisses être pleinement libre. Mais il y a des gens où ça prend du temps. Il y a la vie. Lazare était vivant, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait pas bien. Mais en ressuscitant d'entre les morts, il est venu pour délivrer ceux qui sont dans les liens. Est-ce que Jésus est celui qui est là à réellement être celui qui t'a affranchi? Celui qui est affranchi par Christ, il est réellement libre. Même s'il y a encore des liens, mais il est réellement libre. Si tu comprends ce que je veux dire, c'est que des gens aujourd'hui veulent te mettre dans la peur de dire tu es possédé, tu as besoin de libération. J'étais au Chinois, au restaurant, pas au Chinois, mais au restaurant, oui, au restaurant chinois. J'ai rencontré des gens, je parlais de Dieu tout à coup, j'ai rencontré un groupe de gens qui se disaient chrétiens. Et puis quand j'ai commencé à parler avec eux, j'ai été les voir à leur table. Et puis eux, ils disaient, tout le monde est possédé, ils ont tous besoin de délivrance. Et j'avais envie d'envoyer un de mes ex-beaux-fils dans cette église. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, bon, laisse tomber. Quand on voit le diable partout, quand on ne voit plus que Jésus-Christ est Seigneur, c'est horrible. Quand on fait de parler du diable, des démons, des puissances, et de dire à telle heure il y a plus de force, il y a plus de puissance, à telle autre heure, il y a moins. C'est pas vrai. Jésus est en dehors du temps, des heures. Et il est le Dieu de toute délivrance. Il est notre salut. Jésus-Christ est venu libérer ceux qui sont là. Dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. C'est pas juste Léo. Bon, je prends chez moi. Je suis du net.
Il me plaint, du coup, j'ai déjà ça va mieux. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Et on est assis avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les royautés, de toutes les principautés. Est-ce que tu le crois? Amen. Quand Dieu t'arrache, il dit pas, je t'arrache, il y aura des gens qui sont plus spirituels que moi, Jésus. Hein. Bon, moi, je suis Jésus, mais il y a des gens qui vont être tellement spirituels qu'ils vont te libérer. Non, mes frères et sœurs, c'est Jésus, par sa parole, la parole qui a été faite chair, qui donne la liberté. Là où l'Esprit, il a la liberté, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a envoyé. Et celui qui l'a franchi, il est réellement libre. Qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Amen. Et quelle grâce de pouvoir avoir Dieu comme un Père par Jésus-Christ. Quelle grâce d'avoir un Esprit Saint qui est notre directeur, meilleur collaborateur qui vient avec nous, qui nous bénit. Quelle grâce que nous avons. J'aimerais simplement voir avec vous dans Genèse 9, verset 1. Je pense que je ne pourrais pas le lire parce que le temps est. Genèse 9, verset 1. Tu l'as? 9. Seigneur, il y a nettoyé ses lunettes, il voit. Hein? On n'entend plus maintenant. Alors on m'entend? Non. Alors, 9, verset 1. On ne le dira pas assez, mais. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. Puis dans le verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ça, c'est pas bien, mais bon. Et but du vin, puis s'enivra. Puis la Bible nous parle ici. Et il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Mais il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est bizarre quand même. C'est pas Canaan qui était là à montrer la nudité de son frère, de son père à cinéma. C'est pas Canaan. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est son fils, le fils au fils à Noé, qui a été maudit? Vous savez pourquoi? Parce que le verset 9, le verset 1 dit, Dieu bénit les enfants. Vous savez que Dieu ne se repent pas de ce qu'il donne? Est-ce que vous savez? Dieu ne se repent pas. Dieu a béni. Donc si Dieu avait béni là les fils, il ne pouvait pas maudire les fils. Il pouvait maudire son petit-fils. Quand Dieu bénit, quand nous sommes bénis en Jésus-Christ, ne vous laissez pas avoir par qui que ce soit. Vous pouvez chanter quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Des chaînes du péché, il m'a délivré. Quel jour de gloire. Nous avons besoin aujourd'hui de comprendre que là, dans la Bible, il y a un enseignement qui nous est donné, qui nous montre que quand Dieu bénit, il ne revient pas sur sa bénédiction. Il aurait dû punir celui qui était son fils. Mais comment peut-on aller contre Dieu?
comment peut-on aller contre Dieu? La Bible ne dit pas qu'il a béni ses petits-enfants, mais il a béni ses fils. La réponse de ce... Je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait? Là, ceux qui sont dans les ténèbres, si tu es béni par Dieu, c'est pourquoi je crois que c'est important qu'on présente les enfants devant le Seigneur. Parce qu'on envoie la bénédiction de Dieu sur eux. Amen. Et quand l'église entière est en train de prier pour eux, il y a une bénédiction, même s'il y a des gens qui ne sont pas encore bien sincères, mais il y a une bénédiction qui est là, parce que là, si un ou deux ou trois sont réunis en mon nom, Jésus est au milieu de nous. Et qu'est-ce que l'église a dit? Amen. Parce qu'on est tous qu'un ou deux, trois. À lui, sur la gloire, j'ai encore deux cas, mais on parlera de ces chiens la semaine prochaine, si Dieu le veut. N'oubliez pas, cet après-midi, à 16h, il y a une réunion de membres, vous tous qui êtes baptisés, à 16h, réunion de membres. On va terminer par un chant peut-être quand même, non? Un petit cœur. On peut se lever, on va terminer. Nous t'adorons, mon Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu as dit que nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Imprègne-nous, Seigneur, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Imprègne-nous que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme de gloire en gloire. Imprègne-nous que dans ta parole, il y a les plus belles et les plus précieuses promesses. Imprègne-nous que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que tu agis, tu es les paroles qui ont été faites chair. Et tu vis en nous et tu vis à travers nous. Alors Seigneur, aide-nous. Pour ceux qui sont encore bordelés, ceux qui on a peut-être encore des bandages, on ne s'en rend même pas compte. Délivre-nous, Seigneur. Parce que tu es la vie. Tu es le chemin, la vérité, et tu es la vie. En toi, il n'y a pas de ténèbres. Et nous sommes en toi, et nous te bénissons, parce qu'on a le plus grand titre. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À toi la gloire et l'honneur, parce que nous sommes des fils, et parce que nous sommes des fils et des filles, tu nous bénis. À toi la gloire. Amen. Amen. Bon retour à chacun, n'oublie pas à 16h cet après-midi. Thank you.